Bonjour à toutes, je suis Sarah, professeure de yoga et je vous accompagne pendant votre grossesse et votre postpartum pour vivre une grossesse épanouie et heureuse. Bonjour à toutes, bienvenue, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo de yoga prénatal. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser le ballon de grossesse et comment l'utiliser correctement, voir quelques exercices que tu peux faire pour venir te détendre. Le ballon, c'est vraiment un super outil de grossesse, c'est pas quelque chose qui coûte très très cher, t'en trouves facilement d'occasion. Ça vaut vraiment le coup de s'équiper et d'en acheter un pendant la grossesse, tu peux en faire plusieurs fois par jour. Ça peut vraiment être bénéfique, ça a plein d'avantages. Déjà, c'est plus doux pour t'asseoir, ça va être plus doux pour ton coccyx et pour ton périnée, donc sur la fin, quand le bébé pèse vraiment en bas, qu'il appuie, que tu sens que tu as vraiment une pression au niveau du périnée, le fait de t'asseoir simplement sur un ballon au lieu d'une chaise, ça va venir te soulager. Ça va te permettre d'étirer ton dos, de venir ouvrir le cœur, d'étirer les grands droits ici à l'avant. De venir t'étirer, te préparer aussi pour l'accouchement. Donc vraiment plein d'avantages. Faut pas hésiter, il faut juste un petit peu savoir comment l'utiliser. Donc on va commencer. Tu commences déjà par t'asseoir simplement sur ton ballon. Les pieds un peu écartés, il faut juste que tu sois stable ici. Donc les pieds pas trop écartés, pas serrés sur l'avant, juste écartés de manière à être assise de manière confortable. Au niveau de la taille de ton ballon, tu dois avoir moins de 90 degrés entre tes cuisses et ton buste. Donc simplement, si t'es trop haute, ça va pas. Si t'es trop basse, ça va pas être confortable parce que tu vas avoir tendance à arrondir le dos et à venir écraser le bébé, donc c'est pas confortable. On recommande simplement 90 degrés ou moins entre les cuisses et le buste. Et tu peux commencer ici simplement par faire des ronds. D'accord, aller chercher le rond comme si tu venais essayer de faire des ronds avec ton coccyx, avec tes os, tes ischions, ici les os sur lesquels tu t'assois. Et tu vas aller chercher loin derrière, loin devant, réveiller ta colonne, ça vient bien détendre le bas du dos ici. Tu vas chercher sur les côtés. Tu respires tranquillement, en même temps tu le fais aussi longtemps que tu le souhaites. Et tu changes de sens. Tu reviens ici, tu stabilises. Les pieds toujours écartés. On va tendre les bras devant nous. À l'inspiration, tu ouvres les bras, tu ouvres le cœur. Expire, le bassin recule. Tu viens arrondir le dos, tu ramènes le menton à la poitrine. Inspire, on ouvre. Continue comme ça. Moi, je tourne juste de sens pour que tu me vois aussi sur le côté. Inspire, on ouvre le cœur, on ouvre la poitrine. Expire, tu arrondis le dos, tu ramènes les mains l'une contre l'autre. Inspire, ouvre le cœur, creuse le dos. Expire, arrondis. Continue comme ça à ton rythme. Et encore une fois, si ça te fait du bien, tu peux le faire aussi longtemps que tu le souhaites. On va venir maintenant ici poser la main droite sur le ballon, juste sous la hanche au niveau de ta fesse. Tu descends avec la main droite et tu vas chercher haut avec la main gauche. Au-dessus de toi, tu regardes vers la main, tu ouvres le cœur vers le ciel. Ok, tranquillement, tu viens poser la main gauche sur ton genou droit, la main droite derrière toi sur le ballon. Et on est dans une petite torsion ici, on va pas trop loin. Tu regardes par-dessus l'épaule droite si c'est possible. Si c'est vraiment pas confortable, tu reviens légèrement. Et tu prends 3 grandes inspirations ici. Avant de revenir et de faire pareil dans l'autre sens, tu poses la main gauche sur le ballon, sous les hanches. Tu vas chercher loin avec la main droite, tu vas essayer d'attraper le plafond, le ciel avec la main droite. Tu étires tout ton bras et tu descends avec la main gauche.
Tu viens poser la main droite sur l'extérieur du genou gauche, la main gauche dans ton dos et tu regardes par-dessus l'épaule gauche pour 3 respirations. Tu reviens au centre. Et on va passer au sol. Tu descends ici sur les genoux. Alors là, on va venir étirer le dos, mais surtout le buste et les épaules. Donc tu vas venir faire rouler le ballon devant toi. Tu gardes les hanches au-dessus des genoux. Donc tu ne vas pas trop loin. Tu essaies de garder les hanches au-dessus des genoux. Tu écartes les bras. Plus tu écartes les bras, plus la compression au niveau des épaules diminuera. Donc si tu as les mains l'une contre l'autre ici, ça risque de te faire mal aux épaules. N'hésite pas à écarter les mains, ça te fera du bien. Et tu laisses le buste descendre vers le sol et tu avances tranquillement vers l'avant, vers l'arrière. Laisse la tête pendre entre les bras, tu relâches complètement la nuque, les cervicales. Tu relâches les mâchoires. Et tu ramènes le ballon vers toi. Tu viens t'asseoir sur un côté. Les deux jambes, donc en forme de 4. Tu as un pied qui est là, ici, une jambe qui est devant toi, une jambe qui est vers l'arrière. Tu ramènes le ballon contre tes côtes et tu vas chercher haut avec ton bras gauche. Tu viens poser ton bras sur le ballon. C'est la posture de la petite sirène. Là, c'est un étirement intercostal. Ça peut faire du bien, donc ça dépend de la posture de bébé. En fonction de la posture de ton bébé et de la manière dont il est installé, il y a un côté qui peut être beaucoup plus agréable que l'autre. Tu peux juste te balancer. Là, on vient étirer la hanche, on vient étirer le flanc, ça fait du bien. Si ça te fait du bien, tu peux rester ici aussi longtemps que tu le souhaites. Et si tu as quelqu'un à portée de main pour te masser, on peut masser la nuque, tout le côté ici, ça fait du bien. Et venir même appuyer là au niveau du bassin pour venir éloigner encore un petit peu plus le sommet du crâne, du bassin, et venir étirer complètement toute ta hanche, ça fait du bien. Tu restes autant que tu le souhaites, et quand on a envie, si c'est confortable de l'autre côté, alors tu le fais aussi. Donc tu changes de sens ici, les jambes dans l'autre sens. Tu ramènes le ballon tout contre toi. Tu étires le bras, tu vas chercher haut, on étire tout le côté. Et on s'allonge complètement sur le ballon. Tu viens poser la tête et tu te balances d'avant en arrière. Et quand tu es prête, tu peux passer à la dernière posture. On va passer sur le dos, donc tu t'allonges en passant par un côté. Puis tu ramènes les genoux à la poitrine. Tu poses les pieds ici sur le ballon. Et idéalement, si tu as un petit coussin que tu peux venir placer sous le sacrum. Voilà. Tu peux poser un coussin plat, un coussin d'allaitement, ce que tu as sous la main, juste un petit coussin de ton canapé, un oreiller, peu importe. Tu viens le placer en bas du dos. Et si tu veux, tu peux prendre un autre coussin sous les épaules. Tu peux prendre un coussin d'allaitement ici que tu viens passer sous ta nuque et sous tes bras. Ou pas de coussin du tout si tu es plus à l'aise sur le dos. Et tu peux venir basculer simplement tes jambes de droite à gauche ou les garder comme ça. Les laisser s'écarter tranquillement. Ramène légèrement le menton à la poitrine.
Tu dégages les oreilles, tu dégages les épaules loin des oreilles et tu laisses ton dos s'étaler dans le sol. Tu respires dans le ventre, t'envoies de l'air. Tu les laisses se gonfler, tu peux poser tes mains sur ton ventre. Et tu laisses ton ventre se gonfler à chaque inspiration, à chaque expire. Tu laisses ton corps s'étaler dans le sol, toutes les tensions se dissiper. Reste ici aussi longtemps que tu le souhaites. Et quand tu es prête, tu repasses par un côté pour te relever. Voilà, je te remercie d'être venu pratiquer. C'était une toute petite pratique, mais au moins on a fait un petit peu le tour de tout ce que tu peux faire sur un ballon, des petits exercices qui vont te faire du bien. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sinon, tu peux me rejoindre sur ma plateforme de vidéos où je t'accompagne pendant toute ta grossesse et ton postpartum. Le lien est dans la description de la vidéo. N'hésite pas si tu as des questions, si tu souhaites me contacter, tu peux le faire par Facebook ou Instagram.